Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier essai moto de la chaîne, l'essai d'une Yamaha TDM 900. C'est parti! Ce modèle donc, Yamaha TDM 900 de 2003 avec 30 000 km. C'est une moto typée trail équipée d'un bicylindre de 900 cm3 qui développe 86 chevaux et 9,1 m/kg de couple. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager, donnez-moi votre avis sur les essais moto, savoir si je continue d'en faire ou si j'arrête. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, @glsdrive, pour être tenu au courant un peu en exclusivité de ce qui va sortir sur la chaîne. Et n'oubliez pas, si vous cherchez un vidéaste pour réaliser tout type de vidéos pour votre entreprise, mon adresse email professionnelle se trouve dans la description. Pour l'histoire, donc le TDM, il sort à la fin des années 80 en modèle 850 cm3, donc c'était le TDM 3VD. Il sera remplacé par le TDM 850 modèle 4TX de 96 à 2001. Il y a eu quelques changements, le vilebrequin a été calé à 270 degrés contre 360. Sur les nouveaux modèles, il y a l'apparition d'un tableau de bord électronique, d'une jauge à essence. Et le modèle qu'on retrouve ici, c'est donc un TDM 900, donc le moteur a été réalisé. Le code c'est 5 PS et il a été produit de 2001 à 2014. Le cadre il est en aluminium, le moteur est fait donc maintenant 900 cm3 et la moto est équipée de l'injection et d'une boîte 6 rapports. La puissance a aussi un peu augmenté avec les évolutions et l'ABS apparaît sur les TDM 900 autour de 2006. Le TDM, c'est le gros trail routier de chez Yamaha. Par opposition à un trail comme les XT600, le TDM n'est à l'aise que sur la route. Le TDM est à mi-chemin entre une grosse routière et un roadster plus compact, mais le gabarit très GT reste imposant. Donc pour reprendre, le moteur c'est un bicylindre 4 temps à injection et à refroidissement liquide, double arbre à cam en tête, 5 soupapes par cylindre. Il fait exactement 897 cm3 et développe 86 chevaux à 7500 tours et 9,1 m/kg de couple à 6000 tours. La moto elle pèse 190 kg à sec et 222 kg en ordre de marche. Le réservoir il fait 20 litres de contenance. Le cadre il est en aluminium et la selle elle est perchée à 825 mm. Personnellement je fais 1m78 et je mets les pieds correctement au sol. Esthétiquement la moto date du début des années 2000 mais reste quand même bien conservée. C'était quand même assez haut de gamme pour l'époque. Les lignes elles sont souples mais quand même un peu agressives pour l'époque. Elle était très bien équipée pour l'époque avec un compteur digital qui propose une jauge à essence, 2 tripes, le compteur kilométrique et la vitesse. En plus du compte-tours et des voyants on retrouve aussi une horloge. À gauche, en plus des commandos classiques, on a les warnings. À droite, les feux de position en plus des phares qu'on pouvait couper à l'époque. Celle-ci ne dispose bien sûr ni de l'ABS ni d'aucune aide, contrôle de traction ou quoi, c'est le pilote qui maîtrise tout. Sous la selle, un espace pour un U est présent ainsi que pour le gilet jaune obligatoire. Enfin, la selle passager est confortable avec des poignées imposantes et un support de top case en option qui permet d'emmener pas mal d'affaires en plus. Je vais maintenant vous faire écouter le son de l'échappement d'origine. Une fois à son guidon, on se rend compte à quel point c'est une moto polyvalente. Elle est relativement à l'aise en ville, malgré un poids plutôt conséquent, environ 225 kg, mais en revanche, elle est vraiment parfaite sur national et même sur autoroute. Le châssis est stable, mais quand même agile, vraiment comme il faut, et en tout cas, on sent que la moto est saine. La mise sur langue elle se fait progressivement, cet exemplaire étant monté avec des Michelin Pilot Road 4, le feeling il est bon. Le train avant il est un peu lourd, évidemment comme tout le poids est sur l'avant, que le guidon est pas hyper large et que la moto pèse quand même plus de 220 kg, faut pas s'attendre à avoir un feeling très léger du train avant. Le défaut pour moi c'est le guidon, il est trop étroit, il fait vraiment perdre en agilité, notamment à cause du poids de la moto qui est quand même élevé, mais pour les non habitués à un trail, il paraîtra quand même assez large. Par contre, pour la stabilité sur autoroute, c'est vraiment parfait. La moto, c'est un vrai rail jusqu'à 160, 170 et ça permet de pas se fatiguer même lors de longs trajets. La selle, elle est d'ailleurs plutôt confortable, tout comme la position de conduite, même si évidemment au bout de la 4e heure, on commence à avoir un peu mal au cul. La position d'ailleurs, elle est un peu moins droite que sur d'autres trails, presque typée un peu sportive, en tout cas pour un trail, mais on garde quand même les jambes dans l'alignement du corps évidemment. Les cale-pieds sont plutôt bien placés, la position, voilà, on se sent bien au guidon de cette moto. Cet exemplaire est équipé d'une bulle haute qui protège super bien,
La bulle d'origine, elle donne un look un peu plus sportif, mais elle est quand même nettement plus petite. Le duo se fait d'ailleurs très bien, la moto elle reste confortable pour le pilote comme pour le passager et elle continue de garder son compromis maniabilité-stabilité qui est assez bon en solo, mais aussi en duo. Le maître mot de cette machine, c'est vraiment la polyvalence. On peut aller en ville, on peut faire de l'autoroute, on peut se balader dans un col sans avoir l'impression d'avoir choisi une moto qui sacrifie un de ses usages, et ça c'est vraiment un super point. Le freinage il est d'ailleurs repris à la R1 de l'époque, il est puissant mais facilement dosable, on se fait pas surprendre. Il faudrait peut-être faire attention un peu au mordant qui est moins présent que sur des motos récentes. Sur le TDM, il faut vraiment tirer le levier pour avoir de la puissance et la moto aura d'ailleurs tendance à plonger un peu, mais c'est pas très dérangeant, c'est vachement bien maîtrisé. Côté suspension d'ailleurs, le TDM a été produit à l'époque où les modèles Yamaha étaient pas encore trop des saucissons. Le compromis confort tenue de route proposé est bon, mais sans plus. Côté moteur, c'est vraiment excellent. Le bicylindre de 900 cm3 avec ses 86 chevaux et 9,1 m/kg de couple est forcément extrêmement coupleux. On peut conduire à vitesse très soutenue sans tirer les rapports. Par contre, quand on passe dans la deuxième moitié du contour, la moto elle s'envole dans un sifflement un peu rageur, même si le bruit avec les lignes d'origine n'est d'ailleurs pas très présent. Le bloc il est souple, mais uniquement à partir de 3000 tours. En dessous ça cogne un peu sur la reprise des gaz, mais ça se fait quand même assez bien. Un autre super point, c'est l'exploitabilité du moteur. Il n'est pas explosif, mais plutôt linéaire, ça le rend prévisible, mais par contre agréable à utiliser. La plage de régime en fait elle est super longue, on peut rester dans la deuxième partie du contour pour tirer le meilleur du bloc sans ressentir d'à-coup. La moto elle reste vraiment exploitable, la puissance et le couple sont délivrés de façon progressive. C'est brutal mais doux, encore une fois sans à-coup, c'est assez compliqué à expliquer, mais en tout cas le feeling à l'usage il est vraiment super bon. La boîte 6 elle verrouille plutôt bien, le sélecteur est bien placé, par contre elle claque assez fort comme une yam. D'ailleurs les 6 rapports sont vraiment bien étagés, c'est quelque chose de très appréciable sur cette machine. Pour la conso, encore un bon point pour le TDM. De mon côté, celle-ci consomme entre 5 et 5,5 litres au 100, ce qui permet de faire presque 400 km avec le plein de 20 litres. Cependant attention, un usage intensif comme si on fait de la balade dans un col ou en duo, la consommation elle peut monter un peu, même si ça reste très correct pour un moteur des années 2000, surtout équipé des premières injections comme c'est le cas sur ces modèles. La fiabilité de ce bloc elle est également plus inventée. Il y a beaucoup de TDM qui dépassent les 100 000 km sans problème, comme le rendement moteur est faible, ça lui permet de ne pas être fragile du tout. L'entretien il se fait d'ailleurs tous les 10 000 km et les prix sont corrects, en dehors de la révision des 40 000 qui pique quand même un petit peu. Faut prendre en compte qu'il y a le jeu aux soupapes qui peut être éventuellement à faire et ça chiffre assez vite. L'un des derniers avantages qui rend cette moto vraiment attractive selon moi et qui corrobore encore une fois le côté polyvalent, c'est son caractère économique. En plus de la consommation d'essence raisonnable, son année de mise en circulation assez ancienne et son côté trail lui permettent de coûter assez peu cher en assurance. Pour finir, le top c'est son prix d'achat. Il faut compter entre 3 000 et 4 000 euros pour un modèle de 2003-2005 avec 30 000 km en très bon état, très bien entretenu. Pour avoir un modèle autour de 2010 avec ABS, il faut compter entre 4 000 et 6 000 euros, toujours pareil, en cherchant un modèle vraiment en super état. Avoir pour ce prix une moto aussi polyvalente, du châssis, du moteur, les équipements, c'est rare de trouver autre chose que des 4 cylindres 600 qui sont creux en bas régime dans ces gammes de prix là. Pour finir, un tout petit point fiabilité, l'embrayage il peut couiner à froid en première, c'est la maladie des TDM mais c'est pas quelque chose de grave. L'écran à cristaux liquides il s'abîme avec le temps, il a tendance à changer un peu de couleur mais de mon côté il fonctionne toujours sans problème. Et la souplesse des injecteurs à froid elle est aussi un peu douteuse. Faut pas hésiter à laisser chauffer la moto, si on part tout de suite à froid, les injecteurs pourront mettre un peu des à-coups, c'était les premières technologies, voilà, mais c'est quelque chose de normal. Pour conclure, je dirais sans hésiter que la Yamaha TDM 900, c'est une excellente moto. Elle est vraiment à l'aise partout, elle est très économique, elle marche fort, elle tourne bien, elle freine bien aussi. Elle est confortable à rouler seule, à deux, sur route et sur autoroute, dans un bon rythme ou en mode balade. En plus, elle coûte pas cher à l'achat et à l'usage. Les défauts, encore une fois, c'est le poids qui peut être l'ennemi de certains en ville, le guidon, un peu étroit à mon goût, et quelques détails d'accessoires et de finition, comme par exemple, je parlais de l'écran. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas
de me donner votre avis en commentaire sur le format des essais moto. Abonnez-vous, likez, partagez, ça me soutient énormément. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, @glsdrive, pour être tenu un peu au courant en exclusivité de ce qui se passe sur la chaîne. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.